et bienvenue dans cette émission Enquête de chômage. Bien qu'elle soit moins répandue, la discrimination à l'embauche reste d'actualité. Ainsi, certaines personnes sont toujours stigmatisées, que ce soit de par leur sexe, leur couleur, leur handicap ou leur orientation sexuelle. Aujourd'hui, Enquête de chômage pique au vif ce sujet d'actualité. Au sommaire de cette émission, une interview exclusive de Miss Cookie de Dijon. Puis, nous nous reposerons les neurones avec 3 courtes fictions humoristiques. Enfin, nous reprendrons avec des témoignages poignants de personnes victimes de discrimination à l'embauche. Attaquons tout de suite avec l'interview de Miss Cookie. Non. Virez-moi cette présentatrice. Ce présentateur. Depuis 4 ans, Miss Cookie, une jeune entreprise familiale dijonnaise, propose à ses clients des pâtisseries américaines dans une atmosphère chaleureuse. Sa patronne, Hélène Grand-Girard, ne pratique pas une politique de recrutement traditionnelle. Pour en savoir plus, rendons-nous dans son coffee shop, rue de la Poste. Que regardez-vous en premier sur un CV ? Je regarde pas forcément les CV, j'ai beaucoup de CV, mais honnêtement j'ai très peu recruté sur CV. J'ai plutôt recruté sur les personnes qui venaient déposer leur CV et sur la façon dont ils venaient se présenter, voilà, leur façon de marcher, s'ils sont dynamiques, pas dynamiques, et puis après s'ils sont polis, souriants. Voilà, c'est plus à ça que je recherche plutôt qu'à un CV qui forcément m'apporte pas grand-chose parce que déjà les CV c'est pas toujours réaliste, il y a quelquefois quelques mensonges quand même, faut l'admettre. Donc du coup le CV ça m'intéresse pas forcément. Avez-vous vous-même déjà vécu une situation discriminante ? Alors, j'aurais envie de dire que non, mais quand même, je tiens à dire que en tant que femme, ça a été, je dirais, beaucoup plus compliqué de créer mon entreprise que si j'avais été un homme. Mais je pense que, et d'ailleurs j'avais été aidée par une association qui aide les femmes, parce que en tant que femme, ouais, c'est peut-être plus compliqué, on est moins, je sais pas, on est moins prise au sérieux peut-être que si on est un homme. Surtout qu'une femme, ça va avoir des enfants, ça va. Et je pense que pour les banques sont plus frileuses quand même à aider les femmes à créer leur entreprise que les hommes. Donc bon, après j'ai quand même réussi à créer mon entreprise, donc j'ai pas été forcément discriminée, mais j'ai senti que c'était plus compliqué. Dirigeons-nous à présent dans les locaux de la MACODE, l'antenne municipale et associative de lutte contre la discrimination, pour plus de précisions sur la discrimination à l'embauche. Comment savoir si une situation que je juge discriminante l'est vraiment ? Alors c'est selon les 20 critères aujourd'hui, donc il y a 20 critères de discrimination, donc là on reste dans le cadre de la loi. Et Marion se fait accompagner, elle se fait conseiller par 2 avocates qui puissent lui dire si c'est de la discrimination avérée ou pas, si c'est de la discrimination directe ou indirecte, parce qu'il y a aussi des détournements de discrimination. Mais en tout cas, on est vraiment dans le cadre très légal, très droit pour pouvoir... Puis après, il y a selon s'il y a un phénomène de répétition, et s'il y a passage à l'acte, ou si on reste simplement sur des propos, juste sur de l'oralité. Si on reste sur de l'oralité, ce n'est pas de la discrimination. Pour qu'il y ait discrimination, il faut qu'il y ait passage à l'acte. Quels sont les cas de discrimination que vous rencontrez le plus souvent ? Alors, c'est effectivement dans le domaine de l'emploi qu'on recense le plus de saisines à la MACODE. Après, de la discrimination avérée, au final, il y en a peu. Mais beaucoup de personnes arrivent à la MACODE avec un mal-être, une situation difficile en tous les cas. Et nous, on a le privilège ici d'avoir le temps de les recevoir, de les écouter. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose, le plus en tous les cas qu'on a à la MACODE. Ils viennent expliquer pourquoi ils se sentent mal, mais c'est essentiellement à plus de 80% dans le domaine relatif à l'emploi. Que ça soit à l'embauche, dans le déroulement de carrière, voilà. Quels sont les motifs de discrimination que vous rencontrez le plus souvent ? Alors, par rapport au sexe, on va dire c'est presque équivalent entre hommes et femmes. Il y a quasiment autant de personnes qui viennent, qu'ils soient hommes ou femmes. Après, sur le motif, l'origine, en tous les cas, c'est le sentiment qu'ils en ont. Hein. Toujours, je mets des gants parce que parce qu'ils pensent être victimes de discrimination parce qu'ils ont une origine étrangère, ou en tous les cas assimilés à une origine étrangère, je ne sais pas comment... Ouais. Le quartier aussi. Et puis handicap aussi, parce qu'ils sont en situation de handicap et parfois du coup ça rend l'entrée dans le monde du travail plus compliquée.
Comment peut-on contacter la MACOD? 0821 3000, la personne de Allo-Mairie décroche et on a un texte qui est déjà pré-préparé où elle prend les coordonnées de la personne, nom, prénom, numéro de téléphone, etc. Et après elle nous l'envoie à nous, à Marion et à moi. Et Marion a 48 heures pour contacter la personne et lui proposer un rendez-vous. De retour sur le plateau d'enquête de chômage avec Sarah Porte, votre nouvelle présentatrice. Continuons avec 3 courtes fictions humoristiques interprétées par de jeunes acteurs prometteurs du cinéma français. Non mais vous êtes sérieux? Une femme? Mais si elle tombe enceinte, c'est toute l'émission qui s'arrête. Entrez. Bonjour, je suis Geoffroy Dando. Ah, bonjour, monsieur Dando, asseyez-vous. Merci. Alors voilà, j'ai 25 ans, j'ai un BTS de comptabilité. J'ai eu différentes expériences professionnelles tout au long de ma carrière qui m'ont amené pas mal Très de... bien, jeune homme. Nous vous recontacterons d'ici peu. Je vous montre pas la sortie, elle est par là. Au revoir. Entrez. Bonjour, monsieur Mouse. Bonjour. Je vous attendais. Asseyez-vous. Merci. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va, merci. J'ai reçu votre candidature. Parlez-moi un peu de vous. Bah, j'ai 23 ans, j'ai un bac pro comptabilité, j'ai pas d'expérience mais je suis très motivé pour travailler avec... D'accord, vous correspondez parfaitement à ma recherche. Nous prendrons contact d'ici peu pour signer le contrat. Cela vous va? Mais c'est tout? Ben, j'ai le CV sous les yeux, je vois à peu près de quoi on parle, donc il n'y a pas de souci. Je vous raccompagne? Allô Janine? Ça y est, enfin! Nous avons notre handicapé, on a notre quota! Ouais, génial. Allez, tchuss! Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Par contre, je préférais que vous vous asseyez sur la chaise. D'accord. Bon, vous m'avez amené un CV? Oui. Voilà. C'est vous sur la photo là? C'est moi. D'ailleurs, vous me préférez comment? Cheveux longs ou cheveux courts? Mais pourquoi il est presque vide ce CV? Ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Eh ben écoutez, mademoiselle, je vous rappellerai. Ok, merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Non mais faites le tour, mademoiselle. Asseyez-vous sur cette chaise, voilà. Oups, petit problème de transit, désolé. Ça arrive, ça arrive. Tenez, c'est mon CV. Oui, c'est ça. Merci. Bon. Alors, mademoiselle, je vois que vous recherchez un emploi en boulangerie. Laissez-moi vous dire qu'ici, au Mich Royal, nous sommes très attachés à l'excellence de notre enseigne. Et nous pensons qu'une main-d'œuvre qualifiée fait la noblesse de notre pain. Ah, je vois que vous aviez travaillé dans une pâtisserie. Donc, vous savez faire un Paris-Brest. En TGV ou en voiture? Ok, bon, alors, question suivante.
Pouvez-vous me dire un peu quelles sont vos qualités, vos défauts? On me dit souvent que je suis perfectionniste, motivée et trop ponctuelle. Trop ponctuelle? Bah aujourd'hui c'est pas trop ça hein, pour la ponctualité, mais bon. Très bien, très bien. Donc je vois aussi que vous parlez anglais couramment. And what else? Désolée, je comprends pas l'allemand, mais je sais faire les Nespresso. Non mais vous êtes sûr que c'est votre CV? Menteuse! 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 Les scènes que vous venez de voir sont caricaturales, mais pas si éloignées de ça de la réalité par rapport aux statistiques. Après ce court instant de détente, passons maintenant à des témoignages poignants. C'est quoi ce gamin? Trouvez-moi quelqu'un de plus vieux. J'étais en recherche d'emploi, donc j'ai trouvé une annonce sur internet. Une annonce pour être secrétaire médicale. Et donc j'ai réussi à avoir un entretien. Donc j'y suis allée. Et la docteure qui m'a fait passer l'entretien, elle m'a discriminée parce qu'elle a vu mon adresse sur mon CV. Je peux dire ça? Oui, bien sûr, ouais. Donc en fait, je pense que la docteure qui m'a fait passer l'entretien n'avait pas bien lu mon CV, ni pas vu mon adresse. Et lors de l'entretien, quand elle a relu mon CV et vu mon adresse, c'est là qu'elle a commencé à tiquer un peu et à me dire, à devenir pas très agréable ni très motivée. Alors que moi, j'avais vraiment besoin d'un emploi, donc vraiment, j'étais prête à faire ça. Et donc elle a eu des remarques un peu déplacées, du genre vous n'avez pas tant besoin que ça d'argent. Est-ce que tu vivais où? Ah, parce que je vivais à Neuilly-sur-Seine en fait. Donc au vu de mon adresse, elle a jugé que j'étais moins dans le besoin. J'étais moins dans le besoin, voilà. J'ai été victime des discriminations. Ça s'est passé l'année dernière. Et j'ai envoyé une demande pour faire le vendange. Et ça s'était bien passé au début, mais après, ce qui s'est passé, c'est que le gars avec qui je devais aller bosser, en fait, le gars chez qui je devais aller bosser, le patron, si vous voulez, sans faire exprès, quand j'ai envoyé mes papiers et tout, il a appelé un de mes amis. Et lui, il ne savait pas qu'il parlait à un de mes amis. Il s'était trompé de numéro, en fait. Il a cru parler à un de ses collègues. Il a dit salut, ça va? C'était juste pour te dire que cette année, je vais travailler avec un singe. Et c'est aujourd'hui qu'il m'a envoyé son dossier et tout. Et voilà. Après, mon pote, il a dit vous savez à qui vous parlez? Il était surpris. Il a dit je sais pas, c'est qui? C'est pas. Il a cité le prénom de son collègue en fait. C'est pas, je sais pas moi quoi, un truc genre Bernard ou quoi. Mon pote, il a dit non. Il a dit c'est moi, c'est Adizing, je vous ai envoyé mon dossier aujourd'hui en même temps que le singe dont vous parlez là. Après, il a dit non, je suis désolé, il s'est excusé et tout. Mais mon pote, il m'a quand même appelé, il m'a prévenu. Après, voilà, je suis plus parti travailler là-bas, quoi. Et c'est donc ça mon histoire, c'est ce qui s'est passé, c'était l'année dernière. Et après, je me suis inscrit ailleurs, en fait, dans le vendange. Et on a commencé à travailler normal. Il fallait qu'on mange à midi, comme d'habitude, à midi, on devait manger tous ensemble à table. Une fois, on est passé à table, il y avait un vieux daron que j'ai respecté beaucoup, c'était un vieux monsieur. Et en mangeant, on était en train de parler, on rigolait et tout. Il était un peu éloigné. Il me demande, il voulait que je passe du sel. Et il me parle, il dit banane, passe-moi du sel. J'ai pas entendu. Il y avait mon cousin qui était à côté, il avait entendu, il m'a dit. Après, je lui ai dit qu'à l'affaire, qu'il rigole. Après, il a encore dit banane, passe-moi du sel. Après, mon cousin il était choqué, il dit pourquoi vous parlez comme ça et tout. Non, c'était pour rigoler. Après, à un moment, il dit, on était en train de manger, j'ai pris de la mayo pour manger.
Après, je l'ai servi, il me dit pourquoi vous avez besoin de ça? Pourquoi vous prenez ça? J'ai dit parce que j'en ai besoin. Il me dit de toute façon, c'est qu'ici que tu viens voir ça chez vous, vous n'en avez pas en Afrique. Vous ne mangez pas ça, vous. C'était la première fois pour moi que ça m'arrive déjà. Mais je dirais pas que ça m'arrivera souvent parce que déjà ces genres d'histoires n'arrivent vraiment pas souvent parce que les gens ont une mentalité un peu développée, qu'une certaine catégorie des personnes qui restent encore bornées jusqu'à là. Mais après, je ne souhaite pas que ça m'arrive. Et si ça m'arrive prochainement, je sais pas comment j'agirai, mais je pense pas, je souhaite pas que ça m'arrive. Notre émission touche à sa fin. Aujourd'hui, Enquête de chômage s'est attaquée à la discrimination, et pour les plus sceptiques, rappelons que selon les sondages de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, 9 demandeurs d'emploi sur 10 avouent ne pas avoir été informés de leurs droits contre les discriminations à l'embauche, 37% des demandeurs d'emploi français ont déjà vécu une discrimination à l'emploi, et 27% des personnes victimes de discrimination l'ont été en raison de leur apparence physique. Voilà, merci de nous avoir suivis, et merci au producteur pour le poste de présentateur. Tout de suite, retrouvez Cyril et son émission, Un recrutement presque parfait. À très bientôt. Non. Je crois pas, moi. Bienvenue dans la finale d'un recrutement presque parfait. Nos 4 candidats vont s'affronter pour le poste de manager d'un magasin d'une grande marque de vêtements sous le regard d'un jury implacable. De Geoffroy, Daisy, Khaled ou Sandy, qui aura le poste? Geoffroy dans le dos, 25 ans, a travaillé dans une entreprise de chaussures en tant qu'assistant de direction pendant 5 ans. Que lors de soirées UP qu'on peut voir par exemple à Dijon. Cette chaussure, monsieur, est faite pour vous. Ouais, je vois. Alors si ce modèle vous plaît, vous pouvez aller en caisse, ma collègue s'occupera de vous et vous donnera la deuxième paire. Merci. C'est exactement aussi ce que je voulais comme chaussure. Parfait. Je vous souhaite une bonne journée. Ouais, merci à vous. Au revoir, monsieur. Je suis une véritable pointure dans mon métier. Je suis rapide, efficace, motivé et sérieux. Donc si vous cherchez le meilleur, votez Geoffroy dans le dos. Khaled Oscour, 23 ans, ancien vendeur à Footsucker et originaire du quartier de la ZUS, n'a pas eu une enfance facile, mais a su vaincre l'adversité et se faire une place dans la société. Voilà, c'est ma mère, une femme forte, qui m'avait toute seule, dans le quartier difficile. Si je participe à cette émission, c'est pour gagner. Je ne l'ai des recommandations. Je me suis toujours battu pour ce que je voulais. Si vous m'aimez, votez Khaled Oscour. Désidiosi, 24 ans. Son dernier emploi a été assistant de DRH dans une entreprise prestigieuse. Faux. À refaire. Je ne supporte pas l'erreur dans mon travail. Si vous voulez la perfection, n'hésitez plus, elle est devant vous. Votez Désidiosi. Sandy Metroé, 27 ans. Son dernier job a été secrétaire dans une usine. S'occupant seule de ses enfants, elle jongle habilement entre sa vie professionnelle et sa vie privée. En tant que mère de famille, je n'ai pas peur de relever les défis au quotidien. Et cela ne me dérange pas de me salir les mains. Et c'est pour cela que je fais cette émission. Maman? Oui, j'arrive mon bébé. Vous verrez que je sais me rendre très vite indispensable. Votez Sandy Metroé. De retour sur le plateau d'un recrutement presque parfait, où le jury s'apprête à délibérer pour choisir son candidat. Je voudrais juste donner mon avis. Je préfère Madame Désidiosi. C'est vraiment très bien vendu et j'admire son assurance. Ben moi, tu vois, je prendrais Geoffroy dans le dos. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, son CV, il est hyper présentable. Sa photo est nickel. Puis moi, perso, ça me dérangerait, mais vraiment pas de l'avoir dans mon entreprise. Hein. Non mais t'es sérieuse là? Mais attends, mais écoute cocotte, on n'est pas dans le bachelor, hein. On n'est pas là pour trouver un mec, hein. Si on peut appeler ça un mec déjà. Je suis désolé, mais c'est plus un gamin qu'un homme, hein. Ah bah si, je suis désolé. Mais un homme, tu vois, c'est quelqu'un comme moi, qui saura poser ses bourses sur la table. Ah ouais, d'accord. Ben écoute, on n'a qu'à prendre des idioties dans ce cas-là. Ah justement, c'est celle que je préfère. Oh, attends, on est en train de parler là. On va pas prendre cette Enfin, elle est trop autoritaire. Hein. Ah non, mais si, je suis désolé. En plus, elle me rappelle ma mère.
Maman. Et sinon, Sandy et Raled, on en fait quoi? Oh, ça va là, hein? On n'est pas une cause humanitaire, hein? On n'est pas là pour représenter les métis et les féministes, hein? Oh ben quand même t'exagères. Oh putain, Élise, on t'a dit qu'on était en train de parler là. Ça rentre un peu dans ta petite tête de rousse là, hein? Alors tu arrêtes. Après une discussion houleuse, le jury d'un recrutement presque parfait a fini par se mettre d'accord. Mesdames, messieurs, tout d'abord, merci d'avoir participé à un recrutement presque parfait. Mais malheureusement, et comme vous le savez, nous ne pouvons en recruter qu'un. Et cette personne... Geoffroy dans le dos. Élise...